Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment mettre en forme un texte long. Alors pour l'exemple ici, j'ai choisi les conditions générales de vente de l'entreprise Cool. Donc c'est la même entreprise pour laquelle nous avons préparé des factures et des bons de commande pendant nos cours. Ici, il s'agit de mettre en forme donc ce texte conditions générales de vente qui fait un peu plus de 6 pages. Et on va le mettre en forme pour qu'il soit en fait plus facile à lire pour nos futurs clients. Alors, quand on vous demande de mettre en forme un texte long, plusieurs choses que vous pouvez faire, c'est par exemple tout sélectionner du début à la fin, ou alors en cliquant sur CTRL et A. Donc là, on voit que le texte est entièrement sélectionné et on peut faire un alignement justifié. C'est une première petite chose que normalement vous savez déjà faire. Ce qu'on va faire également, c'est insérer un en-tête et un numéro de page. Alors, pour insérer un en-tête, il suffit de double-cliquer dans la marge supérieure. Ici, par exemple. C'est accessible à partir de n'importe quelle page. Et pour insérer un pied de page, il suffit de double-cliquer dans la marge inférieure, la marge d'en bas. Alors, on voit que quand les en-têtes et les pieds de page sont activés, on ne peut plus modifier le texte principal. Il apparaît en gris et on ne peut plus rien faire dedans. Mais on voit aussi que quand l'en-tête et le pied de page sont activés, on a cet onglet Création, outils des en-têtes et pieds de page qui apparaît. Alors, dans l'en-tête, nous allons reprendre le nom de l'entreprise, donc c'est School, et le titre du document, Conditions générales de vente. Voilà. Pour le pied de page, nous allons faire... Alors, c'est accessible par différents endroits. Quand on est déjà dans le pied de page, on peut aller sur numéro de page, bas de page et demander de le centrer, par exemple. Quand on n'est pas dans l'outil pied de page et en tête, donc quand on n'a pas double-cliqué dans la marge, on peut aussi faire insertion, en tête pour insérer des en-têtes ou pied de page pour insérer des pieds de page et numéro de page pour insérer un numéro de page, par exemple à droite. Voilà. Donc ici, on a notre en-tête en haut, notre numéro de page à droite. Alors, pour l'examen, je vous demanderai de préparer le document pour qu'il soit imprimable en recto verso. Ça veut dire que le lecteur va tourner les pages, il va avoir la page 1 face à lui, et puis il va devoir la tourner pour avoir la page 2. Et si on tourne la page, le numéro doit apparaître à un autre endroit. Il doit apparaître en fait de l'autre côté. Donc ici, vous avez deux solutions au niveau de l'alignement pour qu'il soit correct en impression recto verso. C'est soit d'aligner le numéro de page et l'en-tête au centre, donc par l'onglet Accueil, et on peut choisir de centrer. C'est la façon la plus simple de le rendre présentable de manière juste pour le lecteur. Il y a une façon qui est un petit peu plus compliquée, mais que vous êtes capable d'appliquer. C'est toujours quand on est dans l'en-tête ou dans le pied de page, on a donc cet outil en-tête, outil des en-têtes et pied de page, création, et on peut cocher ici page paire et impaire différentes. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire varier notre en-tête et notre pied de page selon que l'on se trouve sur une page paire ou sur une page impaire. Ici, on a un en-tête de page impaire. C'est normal puisqu'on est sur la page 1. Et on peut dire que celui-là doit se retrouver à droite. Et c'est la même chose pour le numéro de page. Il doit se retrouver à droite sur les pages impaires. Par contre,
notre pied de page pair doit se retrouver à gauche. Et là, on est juste, mais on se rend compte qu'il y a un petit décalage. Alors, si on clique ici sur les Z, on voit qu'on a un décalage parce que sur notre page impaire, on a fait un saut de ligne. Donc, si j'efface ce saut de ligne, je vois que nos numéros de page sont bien alignés d'une page paire à une page impaire. Voilà, ici on est page 3, page 4. Voilà, donc tout ça est bon, sauf que j'ai oublié de mettre mon en-tête aussi sur les pages paires. Et sur les pages paires, il devrait être aligné à gauche. Voilà, comme le numéro de page que nous avons un peu plus bas. Voilà. Donc ça, c'est pour les en-têtes et les pieds de page. Si je vous demande de mettre en forme un texte long, vous devez aussi insérer une table des matières. Alors, et pas n'importe quelle table des matières, une table des matières automatique. Alors, pour insérer une table des matières automatique, vous allez d'abord vous placer au meilleur endroit pour présenter une table des matières, c'est-à-dire juste après le titre du document. Donc, conditions générales de vente, je vais retirer mes petits indicateurs, voilà. Donc je vais à la ligne après conditions générales de vente, je vais dans référence et je fais table des matières. Et je peux choisir la première ou la deuxième. Le tableau manuel en 3 est manuel, c'est pas le plus pratique à utiliser. Donc ici je choisis table automatique 2. La seule différence entre la 1 et la 2, c'est le titre qui est donné par Word. Donc la première s'appelle sommaire, la deuxième s'appelle table des matières. Ce sont deux synonymes, c'est deux mots qui veulent dire la même chose, mais puisque je vous demande une table des matières, choisissons table des matières. Alors, pour ajouter ou supprimer des éléments dans la table des matières, sélectionnez le texte dans votre document, puis effectuez l'une des opérations suivantes. Appliquez un style de titre à partir de la galerie de styles située sous l'onglet Accueil. Modifiez le niveau hiérarchique, ajoutez le texte. Oui, en tout cas, c'est le premier. Voilà. Donc là, on a inséré une table des matières, mais on nous dit aucune entrée de table des matières n'a été trouvée. Ça, c'est parce que la table des matières devrait reprendre tous les titres 1 et tous les titres 2 de notre document. En fait, tous les titres qui sont présentés plus loin, comme ici, enregistrement et validation de la commande, ou en dessous, navigation à l'intérieur du site, ou encore au même niveau, enregistrement d'une commande, etc. Et on a les suivants qui apparaissent là. Alors, on va dire à Word que ces titres sont des titres. Parce que pour lui, c'est juste du texte. Éventuellement, il sait qu'on l'a écrit en plus grand, qu'on l'a écrit en majuscule, mais c'est tout. Donc, ce qu'on doit faire, c'est sélectionner notre titre. On peut sélectionner toute la ligne en cliquant dans la marge, en fait, à hauteur du titre. Ce qui est un peu plus rapide que de sélectionner le titre comme ceci. Donc, je sélectionne mon titre. Je vais dans Accueil et je vais dire que enregistrement et validation de la commande, c'est un titre 1. Le 1.1 navigation à l'intérieur du titre, c'est un titre 2. Le 1.2 enregistrement d'une commande, c'est aussi un titre 2. Le 1.3 aussi. Le 1.4 aussi. 2 spécificités techniques, c'est un titre 1. Il est au même niveau en fait que enregistrement et validation de la commande. 3 réserves de propriété, c'est un titre 1 aussi. Il est au même niveau que spécificité technique. 4, c'est la même chose. 5 aussi. 6 aussi. Le 7 est un titre 1. Le 7.1 est un titre 2. Le 7.2 est un titre 2. Ça veut dire en fait que responsabilité et garantie font partie de garantie et responsabilité. Le 8 ici est un titre 1. Le 9 est un titre 1.
protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel est un titre 1. Le 10.1 est un titre 2. Le 10.2 est un titre 2. Le 11 est un titre 1. Le 12 est également un titre 1. Voilà, nous sommes arrivés au bout de notre document. Maintenant, ma table des matières, je peux la mettre à jour. Et voilà. Et on voit que, en fait, tous nos titres 1 ont été repris et sont présentés sur la page avec le numéro de la page sur laquelle ils se trouvent. Ils sont, tous nos titres 1, bien alignés les uns par rapport aux autres, et nos titres 2 sont eux aussi bien alignés les uns par rapport aux autres, et présentés avec le numéro de la page sur laquelle ils se trouvent. Vérifions ça. 1.3 est sur la page 2, oui, et le 1.4 est sur la page 3. Ok. Je vais vérifier aussi les derniers. Propriété intellectuelle. Si je fais contrôle, mon curseur devient une petite main et ça veut dire que je peux cliquer sur le numéro de la page et y arriver directement. C'est un autre avantage de notre table des matières automatique. On voit que le point 11 et le point 12 se trouvent bien sur la page 7. Si ce n'était pas le cas, je devrais cliquer sur mettre à jour les numéros de page uniquement. Voilà. Alors, petite chose, on a presque terminé. On voit ici qu'on a un morceau de paragraphe sur la page suivante. On peut peut-être éviter de séparer ce bloc de texte. Donc là, j'ai effacé une ligne et je vois que ma page 2 commence avec mon titre. Ok, je regarde la suite. Ici, on a l'inverse, on a un titre, une ligne, et puis c'est coupé et ça se poursuit sur la page suivante. Donc là, je peux peut-être essayer en faisant soit Enter, mais on voit que on passe une trop grosse ligne. On peut aussi faire insérer, un saut de page, et ça veut dire que mon titre 11 commencera toujours sur une page, sur une nouvelle page en fait. Voilà, je peux remonter et changer la dernière petite chose, c'est le format de nos conditions générales de vente. Alors, je vais le présenter comme un titre. Si je le définis comme un titre ici, avec les styles de titre, et que je mets à jour ma table des matières, il va apparaître dedans. Ce qui n'est pas le résultat attendu, puisque les titres 1 sont compris dans ce grand titre de document. Ce que je vais faire à la place d'utiliser les styles ici, c'est que je vais agrandir mon titre manuellement. Je vais lui donner le même look. Donc ici, en fait, on est dans du cambrien titre. Là, je vais dire que je veux du cambrien. Je peux le mettre en gras, je peux le mettre en bleu et je peux le centrer. Voilà. Donc là, j'ai conditions générales de vente. J'ai bien mon petit paragraphe qui se termine bien sur la même page et mes textes qui se suivent. Donc voilà. Maintenant, il me reste à enregistrer mes conditions générales de vente. Je vais faire enregistrer sous document Word. Le document s'appelle pour le moment School-conditions générales de vente. Mais je vais me simplifier la vie et simplifier la vie de mes collègues en le renommant un petit peu différemment. Donc je choisis le dossier School comme emplacement. Donc je l'avais mis sur le bureau. Je vais dans mon dossier School et je vais l'appeler conditions générales de vente version mise en forme. Voilà. Et donc c'est enregistré.
ce que je peux faire encore, c'est l'imprimer en PDF. Donc je choisis l'imprimante PDF Creator et je fais OK. Je patiente un petit peu et voilà que la boîte de dialogue s'ouvre. Je vais rechercher sur le bureau mon dossier School et je vais enregistrer dedans le document School, conditions générales de vente, version mise en forme, .pdf. Et je l'enregistre. Je vois que le résultat est tout à fait satisfaisant, clair et lisible pour les clients de notre entreprise School. Merci pour votre attention et à bientôt.